Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du clerc en Donjons et Dragons 2024, cet être capable de diffuser l'énergie divine dans notre monde et de la contrôler. Très souvent, il appartiendra à un culte dévoué à un ou plusieurs dieux, donc à vous de voir quels seront les principes importants pour votre personnage et son ordre. Certaines choses ne changent pas, si vous jouez un clerc, vous aurez la maîtrise des jets de sauvegarde, de charisme et de sagesse, et un D8 comme dé de vie. Dès le niveau 1, vous serez capable de lancer des sorts. Par contre, nouveauté, les sorts que vous pourrez lancer, le nombre de sorts que vous pouvez préparer, ne dépend plus de votre niveau et de votre valeur de sagesse comme avant. En montant de niveau, il faudra vous référer au tableau de la classe pour savoir combien de sorts vous apprenez. 1, 2 ou même parfois 0. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de mauvais choix, car après chaque repos long, vous pouvez changer toute votre liste de sorts préparés. Et désormais, petite nouveauté, même vos tours de magie peuvent être modifiés. En montant de niveau, vous pourrez changer l'un de vos sorts mineurs par un autre. Allez, on s'attaque à la suite de la classe et aux gros changements. Dès le niveau 1, vous aurez un choix à faire, votre ordre divin. Il représente ce à quoi vous avez été formé dans votre ordre. Soit vous avez reçu une formation militaire, et vous gagnez la maîtrise des armes de guerre et des armures lourdes, vous serez plus performant au combat au corps à corps, soit une formation plus théorique, le thaumaturge, qui vous permet de connaître un tour de magie de clerc supplémentaire, et surtout d'ajouter votre modificateur de sagesse à vos jets d'arcane et de religion, qui sont habituellement basés sur l'intelligence. Fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît. Je suis pas très intelligent, mais j'ai la foi. Au niveau 2, vous devenez capable de canaliser l'énergie divine de votre dieu sous différentes formes, les fameux conduits divins. Vous en avez 2 utilisations au niveau 2, vous en récupérez une par repos court et la totalité après un repos long. Dans un premier temps, vous êtes capable de les utiliser de 2 manières différentes. Soit pour repousser les morts vivants dans un rayon de 9 mètres de vous, ça on connaît, soit pour générer un éclair divin et cibler une créature à 9 mètres maximum de vous. Vous pourrez décider de la soigner de 1d8 plus votre modificateur de sagesse, ou tenter de lui infliger des dégâts radiants ou nécrotiques, à vous de choisir. D'autres utilisations des conduits divins s'ajouteront en montant de niveau, et certaines s'amélioreront. Au niveau 5 par exemple, lorsque vous repoussez les morts vivants, vous leur infligez également des dégâts radiants. Vous lancerez un nombre de d8 égal à votre modificateur de sagesse pour connaître ces dommages. Donc en progressant, vous allez pouvoir augmenter votre sagesse et augmenter vos dégâts. Un autre choix se présente également au niveau 7. En fonction de votre gameplay avec votre clerc, vous pourrez causer plus de dégâts à vos ennemis, soit en ajoutant un d8 de dommages à une attaque par tour, soit en ajoutant votre modificateur de sagesse aux dégâts faits avec un tour de magie de clerc. Donc à vous de choisir si vous êtes plutôt au corps à corps ou à lancer des sorts. Ce choix ne pourra pas être modifié, alors soyez sûr de vous et de comment votre personnage combat. Mais bon, vous serez niveau 7, vous avez votre personnage en main. En plus, au niveau 14, cette aptitude s'améliore. Les dégâts passent à 2d8 avec une arme, et l'utilisation d'un tour de magie vous permet de donner des points de vie temporaires à une créature à moins de 18 mètres de vous, égaux à 2 fois votre modificateur de sagesse. Donc pensez à augmenter votre sagesse et à bien savoir si vous lancez des sorts ou si vous donnez des coups de masse. Autre gros changement pour le clerc, c'est le fonctionnement de l'intervention divine. Elle apparaît toujours au niveau 10, mais désormais elle permet de lancer gratuitement, une fois par jour, un sort de clerc de niveau 5 ou moins. Oh Dieu, tuez tous les ennemis sur ce champ de bataille. Non, ça marche plus comme ça. Donc fini les miracles improbables et les décisions difficiles d'un MJ pour savoir ce qu'un dieu est prêt à faire ou non pour sa protéger. Au niveau 19, et comme toutes les classes, vous obtenez un don épique, augmentant d'1 point une caractéristique et octroyant une aptitude supplémentaire. Et enfin, au niveau 20, votre intervention divine s'améliore et vous permet de lancer le sort Souhait gratuitement, sans emplacement de sort et sans composante. Mais il faudra attendre 2d4 jours avant de pouvoir s'en servir à nouveau. Oh Dieu, tuez tous les ennemis sur ce champ de bataille. Ok, mais tu peux le faire toi-même, non, cette fois-ci? Oui, c'est vrai. Voilà pour les changements généraux du clerc, mais il y a aussi de grandes modifications dans les archétypes de cette classe, que nous allons voir ensemble tout de suite. Déjà, il n'y en a plus que 4 possibles, donc à vous de voir à quel domaine votre ordre ou votre dieu se rapproche, la vie, la lumière, la tromperie ou la guerre. Pour chaque domaine, une liste de sorts sera considérée comme toujours préparée par votre clerc, et de nouvelles possibilités d'utilisation de vos conduits divins vous seront proposées. On commence par le domaine de la vie, un maître de la guérison et de l'énergie vitale. Les sorts de ce domaine seront des sorts de soins, évidemment, par exemple aide, soins des blessures au niveau 3, mode guérison de groupe au niveau 5, aura de vie et soins de groupe au niveau 7 et 9. Donc vraiment, vous serez boosté pour healer vos compagnons et vous serez indispensable dans votre groupe. Au niveau 3, à chaque fois que vous rendez des points de vie à une créature avec un sort de soin, vous augmentez ce soin de 2 plus le niveau du sort. Par exemple, pour un sort de soin de niveau 1 avec un plus 2 en sagesse, vous rendrez un d8, plus 2, plus 3 points de vie. Toujours au niveau 3, vous obtenez la possibilité d'utiliser votre conduit divin pour générer une énergie curative autour de vous. Vous obtenez un nombre de points de vie égal à 5 fois votre niveau de clerc,
que vous pouvez répartir entre des créatures à moins de 9 mètres de vous. Par contre, petite subtilité, vous ne pouvez pas dépasser la moitié des points de vie maximum d'une cible avec cette aptitude. Donc en fait, vous allez surtout soigner des créatures qui sont blessées. À partir du niveau 6, à chaque fois que vous soignez une créature, autre que vous avec un sort de soin, vous regagnez également des points de vie. Vous regagnez un nombre de points de vie égal à 2, plus le niveau du sort lancé. Vous commencez à voir la mécanique. Merci. C'est pour moi. Et enfin, au niveau 17, vos sorts de soins et vos conduits divins rendent le maximum de points de vie possible. Même plus besoin de lancer les dés, vous êtes là pour faire tenir tout le monde. Deuxième domaine possible, celui de la lumière. Les sorts de ce domaine sont axés sur la vision et les dégâts de feu. Comme par exemple voir l'invisible, main brûlante dès le niveau 3, et jusqu'à scrutation et colonne de flamme au niveau 9, en passant évidemment par la fameuse boule de feu. Au niveau 3, vous devenez capable d'utiliser votre conduit divin pour émettre un flash lumineux dans une zone de 9 mètres de rayon autour de vous. Je suis la lumière. Vous dissipez ainsi les ténèbres magiques et pouvez infliger 2d10 aux créatures que vous choisissez dans cette zone. Vous pouvez également générer un éclair de lumière juste avant qu'une créature fasse une attaque et lui imposer ainsi un désavantage sur son jet. À partir du niveau 6, vous récupérez les utilisations de cette compétence après chaque repos court. Vous devenez presque un stroboscope, quoi. Et lorsque vous utilisez cette compétence, vous donnez également à la cible de l'attaque des points de vie temporaires égal à 2d6 plus votre sagesse. Enfin, au niveau 17, vous pouvez briller d'une lumière solaire sur une zone de 18 mètres autour de vous. Vos adversaires ont un désavantage contre vos sorts faisant des dégâts de feu ou radiant. Si votre divinité est plus sournoise ou obscure, le domaine de la tromperie sera parfait pour vous. Les sorts de ce domaine vous permettront d'échapper à la vue de tous et de manipuler les esprits. Vous accéderez à invisibilité, passage sans trace, charme personne, porte dimensionnelle et même modification de mémoire. Dès le niveau 3, vous pourrez conférer un avantage au test de discrétion d'une créature, ou à vous-même, sur une journée entière. Et vous pourrez changer de cible au cours de la journée. Vous serez capable, en utilisant votre conduit divin, d'invoquer une doublure mimant tous vos faits et gestes pendant 1 minute. Cela vous permettra de lancer des sorts depuis votre double, très utile pour les sorts ayant une portée de contact par exemple. Mais aussi, vous pourrez avoir un avantage sur vos jets d'attaque si vous et votre illusion êtes au contact d'un même ennemi. Et enfin, vous pourrez déplacer votre double de 9 mètres par tour en utilisant une action bonus et jusqu'à 36 mètres de vous. Intéressant, mais sans plus, me direz-vous. Mais attendez de voir. Au niveau 6, en prenant votre action bonus pour invoquer ou déplacer votre double, vous pourrez aussi échanger de place avec à chacun de vos tours. Imaginez les possibilités stratégiques en combat pour un clerc, lançant des sorts de dégâts de zone ou des sorts de soins. Et enfin, au niveau 17, votre illusion peut distraire une cible pour vos alliés, leur conférant également un avantage s'il est au corps à corps de leur adversaire. Mais aussi, lorsqu'il disparaît, lorsque l'illusion s'arrête, son énergie est absorbée par vous, une créature de votre choix à moins d'1,50 m, et celle-ci va regagner des points de vie égal à votre niveau de clerc, au niveau 17. C'est incroyable. Et enfin, le domaine de la guerre, pour les plus bourrins d'entre vous, que vous soyez dévoués à la protection des faibles, au combat contre le mal, ou que vous réalisiez des actes de violence gratuites pour honorer votre dieu, ce domaine sera le vôtre. Les sorts toujours préparés seront armes magiques, armes spirituelles, esprits gardiens, boucliers de feu par exemple. Des sorts faits pour se protéger ou faire des dégâts au cœur de la bataille. Au niveau 3, votre conduit divin peut permettre à une attaque manquée de toucher sa cible malgré tout. Vous pouvez ajouter un bonus de plus 10 sur un jet. Vous êtes également capable d'effectuer une attaque en action bonus, et vous pourrez utiliser cette aptitude un nombre de fois égal à votre modificateur de sagesse. On a compris. Au niveau 6, votre conduit divin peut vous servir à lancer bouclier de la foi ou arme spirituelle sans utiliser d'emplacement de sort. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de maintenir votre concentration dessus et serez pleinement disposé dans le combat. Et au niveau 17, votre dieu vous protège contre les dégâts contendants, perçants, perforants, auxquels vous obtenez une résistance. Donc vous pourrez plonger au cœur de la bataille sans prendre beaucoup de dégâts et surtout en faisant énormément. Voilà pour les archétypes des clercs dans Donjons & Dragons 2024. Chaque domaine vous permet de jouer un rôle très différent, que ce soit pour soigner, apporter la lumière, manipuler les illusions ou mener vos alliés à la victoire. Le choix de votre domaine façonnera votre expérience de jeu et votre impact sur l'aventure. Ok, alors qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à incarner ce nouveau clerc et à mener vos compagnons à la victoire grâce à votre puissance divine? Dites-le moi dans les commentaires et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses des changements de Donjons & Dragons 2024. Ciao!